ne peux pas regarder où tu vas. En fait, je regardais, c'est pourquoi j'ai pu t'attraper. Tu m'as attrapé ou tu m'es rentré dedans plutôt? Mon Dieu! Alia, je ne suis pas du tout ton ennemi, moi. Je t'ai sauvé d'une chute et tu me cries dessus comme ça. T'ai-je demandé ton aide? Non, n'est-ce pas, hein? Et puis d'ailleurs, l'escalier a une rampe et j'aurais tout simplement pu l'attraper. Je dois dire que je n'ai jamais vu une fille aussi arrogante que toi, alors que je t'ai sauvé d'une chute. Au lieu de me dire merci, toi, tu m'insultes. Encore une fois, je ne t'ai rien demandé. C'est toi qui as choisi de m'attraper. Et tu sais quoi? Lâche-moi maintenant, mais lâche-moi! D'accord, je tiens à te dire que c'est toi qui l'as dit. Tu es fou? Non, je ne le suis pas, mais je crois que tu l'es. Je ne t'ai pas laissé tomber, Alia. Non, je ne suis pas un fou. Toi? C'est une très grande joie que Néha se fiance aujourd'hui. Je n'ai jamais vu Mithali jusqu'ici. J'aimerais bien la féliciter. Oui, elle va bientôt descendre. Disha, Oui, je vais tout de suite demander à Disha. Attendez. Disha, je ne vois pas Mithali. elle est en train de s'habiller. Elle va venir dans un instant. Ah, Raj et l'oncle Raja, ils sont là? mais non, ils ne sont pas encore là. Mais ils vont bientôt arriver. Très bien. Praya est arrivée? Ah oui, Pragya est là depuis un moment. Ah oui. L'idiot. Ah, Je ne vais... mais Alia, qui te met en colère ainsi? C'est ce stupide King. Oui, il m'a fait tomber. T'as fait tomber. Vous savez quoi? Lorsque je fais les comptes, Pragya et ce King sont pareils. Et je ne l'aime pas non plus. Moi non plus, je ne l'aime pas. Comment est-ce que le mari de Praga peut faire ça? Une seconde. Ce que tu es en train de dire, je le comprends très bien, mais ce que moi j'allais dire, je ne voulais pas le dire comme ça. Quoi qu'il en soit, le thème est le même, n'est-ce pas? Écoute, Ah, mais Disha, tous les deux, arrêtez-vous! Vous allez vous disputer ici? Nia va se fiancer sans l'approbation de Mithali aujourd'hui, donc nous ne devrions rien faire qui puisse donner aux autres l'occasion de raconter des ragots sur nous. Je ne ferai rien de la sorte, ma tante. Parce que moi, je suis pour cette union. Ce serait bien que vous l'approuviez également. Non, Disha, ce n'est pas une union que j'approuve. La seule raison que je l'accepte, c'est parce que Neha aime beaucoup Tarun. Elle ne l'aime pas seulement, mais ils sont heureux tous les deux. Et quand deux personnes s'aiment sincèrement, alors croyez-moi, personne ne peut les arrêter. S'il te plaît, ne dis pas ces choses-là devant Mithali. Je sais combien elle est triste, Disha. Elle est maintenant. Mais une fois qu'elle verra combien sa fille est heureuse, alors tout va complètement changer. J'espère que c'est ce qui arrivera. Dites-moi, que m'avez-vous dit? Où se trouve Pragya? Ah mais Pragya, elle aussi, elle te cherchait. Ah oui, mais elle n'est pas venue me voir. Ah non? Où est-elle? Elle est sûrement allée voir Abby. est-ce qu'elle ne serait pas allée dans la chambre d'Abby? Je vais aller voir Abby un moment. Moi, je vais aller voir Pragya. Je reviens. En passant, tu ne penses pas qu'on devrait faire concorder les horoscopes de Néha et Tarun? Ah, mais que nous le fassions ou non, ce qui est écrit va se réaliser. À ce que je vois, tes vêtements sont un peu démodés. C'est vrai. Dis-moi, tu fais quoi demain? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi? Réponds simplement à ma question, dis-moi, tu fais quoi demain? Bien, je ne fais rien après 14 heures. Parfait. Donc, demain tu feras du shopping avec moi. Pourquoi? Quoi, voyons? Abby, tu ne penses pas que tu es en train de tirer profit de mon aide? Mais quelle aide? De quoi tu parles? Ce n'est que ton devoir. Tu as oublié que la responsabilité d'organiser le mariage de Néha et de Tarun est à nous, n'est-ce pas? Ou que tu fasses du shopping pour Néha ou pour moi, c'est ton devoir. D'ailleurs, tu oublies que t'es du côté de la mariée et de ce fait, tu ne peux rien me refuser, Pragya. C'est comme ça que ça se passe. De la mariée? Moi, je suis du côté de Tarun. Je dois donc représenter sa famille. Voyons, ça fait pas longtemps que tu connais Tarun. Néha, tu la connais depuis son enfance, du temps où tu l'appelais Bubbly, oui. Et t'étais même sa tante, attends. Donc ta relation avec notre famille ici est bien plus forte que celle que tu partages avec la famille de Tarun. Je vais nouer le nœud entre les mariés. Ce qui veut dire que je suis du côté du marié. Oui, c'est bien vrai. De son côté aussi. Donc tu appartiens aux deux familles. Écoute, tu dois vraiment me venir en aide parce que si je sors mal habillé, surtout devant la famille du marié, ce sera vraiment mauvais pour tous les deux. Nous allons perdre la face. T'aimerais que nous perdions la face, Pragya? Oh non, Jamais. tes vêtements sont un peu démodés. Demain, on ira t'acheter de nouveaux vêtements, oui? Mais là... C'est ça. oui, là... lequel? Et comment tu fais ça, toi? Je sais pas. Ça, c'est trop beau, c'est ce que moi je cherchais, mais je savais pas qu'il était ici. T'as toujours su choisir les plus beaux vêtements pour moi, tu sais. Et c'est vrai, pas seulement les vêtements. Ton avis me manque pour énormément de choses, tu sais.
Et la broche. Oui, je vais voir ça. मुझको बस तुझसे कहना जी जो रब से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी Pardon. Où allez-vous, les deux ennemis? Je veux dire, où allez-vous, oui? Je vais aller voir Abby. Ah, je viens avec toi. Parce que qu'est-ce que je vais aller faire seule dans la fête à moi toute seule? Partons. Oh mon Dieu, elles vont sûrement créer toute une scène. Ah non, je ne vais pas leur donner l'occasion. Pagia. T'as oublié ton téléphone. Ah, c'est vrai. Oui, Donne-le. prends-le. Abby, tu recommences, hein? Oui, je recommence. Qu'est-ce que tu fais? Je t'énerve. J'ai toujours tellement aimé t'énerver, tu sais. Et si moi je t'énerve, tu ne pourras pas le Je te supporter. laisse faire. Donne-le-moi. D'accord, prends-le. Ah mais... Prends. S'il te plaît. Ah mais qu'est-ce que tu fais là? Prends, Ah, prends. quelqu'un... Ah, Prends. Tcha, tchou. मैं हूँ बेठिकाना पाना मुझको पाना है तुझ में दे इजाजत ना कोई दरमिया हम दोनों है यहाँ फिर क्यों है तू बता फासले Pourquoi est-ce que tu cours? Ne me pose pas de questions, tais-toi et continue seulement d'avancer. Je crois bien que Pragya est avec Abby. Quand tu as le meilleur, alors pourquoi choisir le moins bon, hein? Ah mais qu'est-ce que tu as? Donne-le-moi. Ayatano, est-ce que vous allez dans la chambre d'Abby? Est-ce qu'elle n'est pas en train de nous signaler que ces deux-là arrivent là? Mince. Mais pourquoi est-ce que tu as crié comme ça? C'est juste comme ça. Vous autres, je pensais pas que nous étions attaqués. En l'entendant parler de cette façon, n'importe qui penserait qu'il cache quelque chose dans sa chambre. Pourquoi je me suis cachée? J'aurais dû m'en aller, oui. Zut! Quoi? Abby, oui. J'avais besoin du dossier de la compagnie D, donc je suis venue. Là maintenant? Oui, Je t'emmène à la fête. et ils m'ont déjà appelé au moins 2 fois, tu sais. Je vais le chercher. Excusez-moi. Ah, Mess. Elle n'est pas là non plus. Je retourne dans la chambre et je demande à Tanu si elle l'a trouvé ou non. Oh! Quoi, toi aussi tu veux le même dossier, c'est ça? Non, mais je ne vois pas ma bague. C'est pour ça que
Je veux la chercher. Oh, ma chère Tanou, elles sont toutes là sur tes doigts. Abby, non, mes boucles d'oreilles. Pas celle-là. Une autre paire qui ira bien avec cette robe-ci. Je vais voir si je les Si trouve là-bas. négligente. Comment est-ce que tu peux perdre ton dossier, dis-moi, hein? Mes boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles ou autres bijoux, tes bijoux, tous tes bijoux. Comment tu peux perdre ainsi tes boucles d'oreilles? Elles devraient être sur tes oreilles, non? Et toi, tu les laisses traîner. Tu sais combien ça coûte des bijoux comme ça? L'argent pousse pas sur les arbres. Tu dois le gagner en travaillant. Et en travaillant vraiment très dur. Tu saisis? Je suis d'accord, mais ce sont Oui. des bijoux fantaisie, donc je vais juste voir un moment. Laisse-moi aller voir dans l'armoire. Fantaisie ou superficielle, quelle différence ça fait? Les femmes aiment porter des bijoux et les bijoux mettent en valeur la femme. Et comme ils mettent en valeur leur beauté, alors sans eux, les femmes sont incomplètes, non? Par exemple, t'es incomplète, toi. Tanou, incomplète. Mais calme-toi. Toi, n'essaie surtout pas de m'interrompre. C'est toi qui as obtenu la bague de la compagnie et ensuite tu me dis de me calmer, c'est fou. Alors qu'elle était sur le point d'ouvrir l'armoire, Abby l'a arrêtée. Pas la bague, le dossier. C'est à nous qui cherche ses boucles d'oreilles. Si énervant. Je comprends pas, je suis très en colère, vous êtes de mauvaises filles. Et moi j'aime pas parler aux mauvaises filles. Toutes les deux, vous pouvez partir d'ici maintenant. Allez. Là, dans l'armoire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'armoire, hein? Dans l'armoire, il y a toutes les choses essentielles dont tu as besoin, Abby, n'est-ce pas? De quelle chose Ah, a-t-il mais- besoin? J'ai besoin de plein de choses, voyons, mais attends une seconde. Dis-lui de quoi j'ai besoin. Tu le veux? Ou que veux-tu leur dire? Elles savent bien ce qu'il y a dans l'armoire, non? Ce qu'il n'a pas encore porté là se trouve à l'intérieur de l'armoire. Écoute, Disha, arrête de Hey, tourner en rond, attends. laisse-moi. Tu la laisses parler, oui. Pourquoi tu l'interromps comme ça? Continue. Écoutez, je parle de ses vêtements pour la fête. Donc, tant qu'il ne portera pas ses vêtements, alors comment va-t-il descendre et venir à la fête? Donc, laissons-le s'habiller. Et oui, laissons-le avec ses vêtements maintenant. Nous allons rejoindre les autres à la fête, d'accord? C'est exact. Parfait. Allons, venez les Disha est filles. très sensé, oui. Partons. Oui, laissez-moi m'habiller. Tu pourras porter tes boucles d'oreilles après, ce ne sont que des accessoires. Moi, j'ai même pas encore commencé à m'habiller. Maintenant, je retourne à ce qui est plus important à mes yeux. Attends. Où est Pragya? Sûrement là où elle devrait se trouver. Et où elle peut être, dis-moi? Je suis sûre que tu dois savoir, non? Allô? Disha veut dire que Pragya est avec Abby. Pourtant, nous avons fouillé la chambre. Mais où est cette Pragya? Chut, pourquoi tu m'as enfermée dans ton armoire? Mais où est-ce que je t'aurais caché sinon? Dans ma poche. Tu n'aurais pas eu besoin de me cacher si tu ne m'avais pas retenue tout à l'heure. Ah, tu partais, oui. Quand tu partais, où est-ce que t'allais? Oui, moi je partais et toi tu m'as retenue. Toi vraiment, un de ces jours. On va t'attraper et on m'attrapera aussi. Tu t'inquiètes pas si on nous voit ensemble. Je ne sais pas ce que les gens vont dire. On va tirer des conclusions. Et quelle est donc notre relation? Non, il n'y a rien. Cette relation, elle est dans ta tête. Et ça se passe pas que dans ma tête, chérie. Tout ce qui vient de se passer il y a un instant, eh bien, c'est Non, juste il ne s'est que- rien passé. Je ne faisais que passer. Et toi, tu m'as demandé une serviette et je te l'ai donnée, c'est tout. En vérité, toute cette histoire-là n'aurait pas eu lieu si seulement tu avais pris ta serviette avec toi. Pourquoi tu ne changes pas tes habitudes? Mais qu'est-ce que tu dis là? Ce que j'ai Attends. dit, si tu avais pris la serviette, je n'aurais pas eu à venir ici. Mais toi, tu aimes vraiment créer des problèmes. Où que tu ailles, tu dois créer des problèmes. Et celui qui est avec toi, lui aussi aura plein de problèmes. Oh, mais Non, je tais-toi. ne dirai pas, moi. Parce que l'erreur vient de toi. Parce que toi, tu n'as pas pris la serviette à la salle de bain. Moi, j'ai dû te la porter. Si Alia et Tanou ne seraient pas partis de là, tu m'aurais laissé enfermée dans cette armoire. Ensuite, Alia et Tanou sont venus ici. Et j'ai dû me cacher. Je pense que tu devrais te taire maintenant, d'accord? Tu ne diras plus un seul mot. T'es très têtu. Je vais te dire un truc. Quand je te vois, ça me rappelle quelqu'un. हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ अब तो आजा Tu ne peux pas me couvrir la bouche de cette manière et m'empêcher de parler. Ce que je t'ai dit là est vrai. Si tu ne changes pas tes Est-ce que tu habitudes... vas te taire, oui? Ah! Oh, mince! C'est mince! Tu m'as fait très mal!
Ah, moi aussi, je vais te mordre. Ils vont me Abby, voir. qu'est-ce que tu as? Je te rappelle. Abby? Arrête! Arrête! Je t'ai dit d'arrêter maintenant. Abby, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien, moi. Pourquoi? Mais tu viens de crier. Quand est-ce que j'ai crié? Je chantais, voilà tout. Oui, je chantais. Ah oui, tu chantais en criant. Oui, c'est une autre façon de chanter. Je veux dire, quand t'es vraiment sous tension et que tu veux relâcher cette pression, eh bien, tu dois chanter en criant. Tu chantes en criant vraiment très très fort. Abby, est-ce que tu vas bien? Et dis-nous ce que tu voulais dire. Je me sens comme possédé par une sorcière. Tu vois, j'ai bien chanté, n'est-ce pas? Vous autres partez maintenant. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veux m'habiller, moi. Et les fiançailles vont commencer, alors allez, partez. T'as pu avoir le dossier de la compagnie, toi, ou... Bon, peu importe, va-t'en d'ici. D'accord. Je vais te laisser. Habille-toi. Si tu m'appelles sorcière encore une fois, tu verras de quel bois je me chauffe à D'accord, Bimera. je le dirai pas. Pourquoi? Si tu me mords encore une fois, je vais le dire dans ce cas-là. Arrête, je pars maintenant. Mais où est-ce que tu vas? Là-bas, il y a Alia et Tanou qui t'attendent, alors vas-y. Si elles te questionnent, tu leur répondras. Mais je croyais que tu devais te préparer maintenant. Oui, je vais le faire. Mais en ma présence? Ah, mais... Oh... C'est que tu m'as déjà vu sans la serviette. Tu veux me voir encore, c'est ça, mais t'auras pas cette chance. Je ne vais pas rester là à te regarder. Alors vas-y, comme Alia et Tanou t'attendent à l'extérieur, tu pourras leur parler. Vas-y, allez. Qu'est-ce qu'elles vont dire? Elles vont te demander énormément de choses, comme ce que tu fais ici. Et... si tu m'as pas vu dans la salle de bain avant. Oh... T'as vu Abby en train de se changer et t'es entré dans la salle de bain. Oh... Je me moque de ce qu'elles vont me dire. Hein? Je me débrouillerai. Allez, pars. D'accord, pars. Mais moi ici, aussitôt que tu vas partir, moi je vais venir comme cela en courant après toi. Surtout sans le peignoir. Je vais te donner le peignoir entre les mains et ensuite tu ne pourras jamais imaginer les paroles que Alia et Tanou pourraient te dire, tu comprends? Ça passera là. Mais non, moi je t'attends. Va vite changer, s'il te plaît. T'es sûr? Oui. Alors tourne-toi. Je me tourne, voilà. J'ai pu la convaincre facilement. Je vais revenir. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air vraiment heureuse. Si toi aussi tu avais vu la scène que je viens de voir, alors tu serais heureux également. Et qu'est-ce que t'as vu, hein? Tu sais qu'il y a des personnes qui ont une âme d'enfant. Là, je viens de voir deux adultes amoureux se comporter comme des enfants. Tous les deux jouer comme des enfants, je te dis. Tu me parles de Tarun et de Néha, n'est-ce pas? De Abby et Pragya. En fait, j'étais montée pour aller voir où était Pragya. Mais voilà, Tanou et Alia sont venus aussi. Donc, je me suis doutée qu'elle soupçonnait que Pragya était avec Abby rien que tous les deux dans sa chambre. En fait, elles y étaient avant moi. Pourquoi t'es aussi excitée pour me dire une chose aussi inquiétante? Oui, parce qu'elles n'ont pas vu Abby et Pragya ensemble. C'est juste moi qui a vu cela. Où ça? Dans son armoire. Ah mais... Elle se cachait dans son armoire. L'armoire d'Abby? Oui. Ces deux-là vont toujours se comporter comme deux enfants. Mais ces deux-là ne voudront jamais l'accepter. Mais ils cherchent toujours la plus petite occasion pour être ensemble. Et pour Ab, moi je sens que nous n'avons pas à faire des efforts pour trouver des occasions et nous pouvons les laisser eux-mêmes se débrouiller. Et crois-moi, ils vont se remettre ensemble de même. Tu verras. Ça me paraît bien, mais si avant toi Tanou et Alia l'avaient vu dans la chambre, alors... Alors, je me serais battue pour Pragya. Que ce soit Alia ou bien Tanou. Ou alors ce tout dernier arrivé King. Quiconque vient entre Abby et Pragya. Je me battrai contre eux, tu sais. Pragya a été longtemps loin d'Abby. Maintenant est venu le moment qu'elle retrouve son cher Abby. Voilà. Tu le penses? Tu veux dire que King doit la laisser partir? Eh oui. En fait, je serais plutôt triste pour lui. Ce n'est pas de sa faute qu'il est venu entre Abby et Pragya, c'est tout. Mais nous devons absolument réunir ces deux-là. Il est grand temps que Pragya revienne ici. Et quiconque essaiera de les séparer devra reculer. Et nous on verra dessus. D'accord? Oui. Alors comme ça, cette Pragya voit Abby en secret. Je ne vais pas l'épargner. Ah mais pourquoi t'es aussi pressé de partir? Dis-moi au moins comment tu me trouves, allez. Je t'ai aidé, n'est-ce pas? Ce n'est pas assez clair pour toi. Ça, c'est ainsi que font les papillons, n'est-ce pas?
Attends, mais écoute-moi, attends. Chut. परिंदों की तरह ये दिल है सफर में तू मिला दे जिंदगी से बस इतनी इल्तिजा तू आके एक दफा जो दिल ने ना कहा जान ले Allons, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire des bêtises? Hé, ma petite dame, c'est pas moi le problème, mais c'est plutôt toi, tu saisis ou pas? Quel est ton problème, hein? Toi, tu le sais très bien. Et c'est qu'à chaque fois que je te vois, il se passe des choses en moi, tu vois. Comment te l'expliquer? Même moi, je sais pas par où commencer, en fait. Mais pense-y. Je reviens. Toi, viens avec moi. Elle est partie ou elle a disparu? Elle était juste là. Lâche-moi la main. Quand tu vas lâcher la main de mon mari. Quoi? Je suis au courant de tout, Pragya. Je viens de voir ce qui s'est passé entre vous deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me mens pas. Je sais très bien que tu as des vues sur mon mari depuis que tu es revenu. Arrête de dire que je suis derrière ton mari. Moi aussi, j'ai un mari. Mais tais-toi, Abby est mon mari. Je ne parle pas de Abby, je suis en train de parler de Monsieur Singh. J'ai mon propre mari et je n'ai pas besoin d'attirer le mari d'une autre femme pour son argent. Pour son argent? Tu disais ça tout le temps, non? Que je suis une fille de la classe moyenne, donc je suis prête à faire n'importe quoi. T'allais venir sur ce sujet, c'est pourquoi je t'ai précédé. Maintenant tu dis ce que tu as en tête. Voilà ce que j'ai en tête. J'ai pu apprendre que tu étais enfermée dans l'armoire d'Abby. Que veux-tu dire par apprendre? Si tu ne me l'avais demandé, je te l'aurais dit moi-même. Bon, laisse tomber tout ça, et dis-moi ce que tu as à me dire. Je sais très bien que tu souhaites te remettre avec mon mari et avoir une liaison extra-conjugale. Oui. Oui, c'est pour cette raison que je me suis cachée dans l'armoire, oui. Il n'y avait aucune autre raison parce que je le savais. Que si toi tu me voyais dans sa chambre, tu penserais qu'il se passait quelque chose entre nous, non? Une simple liaison extra-conjugale. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que... Pourquoi est-ce que je dois t'expliquer? Quoi que je te dirai, toi tu n'arrêteras jamais de me blâmer, Tanou. Parce que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de me blâmer au lieu de passer du temps Je avec te Abby. blâmerai, oui. Je continuerai à le faire. Tu n'aurais pas dû te mettre dans la chambre de mon mari. Et tu sais quoi? Je ne vais pas te parler de ça. Je vais tout de suite aller dire la vérité à Monsieur Singh. Vas-y, oui. Va immédiatement tout lui raconter. En fait, moi, je vais lui dire avant que tu ne le fasses pourquoi j'étais cachée dans l'armoire. Et lui, il va me faire entièrement confiance. Oui, il comprendra. C'est vrai? Oui. C'est pour ça que je te dis, arrête de perdre ton temps. Laisse donc tomber cette idée. Oh! Donc c'est pour ça. En fait, tu as peur que j'aille t'exposer et c'est pourquoi tu me demandes donc de laisser tomber cette idée-là maintenant. Afin que Monsieur Singh n'ait pas de doute sur toi. Monsieur Singh ne se doutera jamais de moi. Il a totalement confiance en moi. Tu te sers de ta psychologie inversée. Et des jeux d'esprit avec moi, hein? Le fait que tu as très peur à l'intérieur, mais tu projettes une image de confiance en m'évitant à aller tout dire à Monsieur Singh. Mais tu sais quoi? Je vais tout de suite aller dire la vérité à Monsieur Singh. Tu crois que tu as des réponses à tout, n'est-ce pas? Eh bien, tu lui répondras. Moi, je n'ai peur de personne, Tanou. La seule raison pourquoi je veux t'arrêter, c'est que ce soir, ce sont les fiançailles de Néha et de Tarun. Je ne veux en aucun cas qu'à cause de tout ça, la fête soit gâchée. Tu as très peur, Pragya. Ce n'est pas la fête, mais plutôt ta vie que tu veux sauver, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que j'aille tout révéler à Monsieur Singh, et c'est ça la vérité. Et tu as raison. Tu es une femme mariée. Comme tu le sais, on questionne les femmes mariées très souvent en société. C'est ce qu'on fera avec toi aussi. Ton mariage et ton caractère seront remis en question, mais moi, je vais lui révéler toute la vérité. Et tu devras lui fournir des réponses. La fête de ce soir restera mémorable grâce à toi, Pragya, lorsque moi je vais t'exposer devant tous les invités. Tanou, non, ne fais pas ça. Pragya, le plus tu vas m'en empêcher, le plus déterminée je serai à le faire, crois-moi. Et ça me procurera un grand plaisir quand je te verrai en train de pleurer et de supplier devant tout le monde. Je vais tout de suite aller voir Monsieur Singh. Et devant tous les invités présents à cette soirée, je t'assure que je vais exposer ta relation avec mon mari Abby, Pragya.
Ma chère tante, depuis le temps que l'on vous attend, mais où êtes-vous donc? King, nous sommes arrivés. Dis-moi où es-tu? Je vous ai vu, je viens vous rejoindre. Là? Ah, finalement, vous y voilà. Vous avez mis du temps. Salut. Et donc, heureux? Oui, très heureux. Bien. Donc, ma tante, tu as bien invité tous les autres cousins et cousines, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'ils sont en route. Bien. Alors, je vois que tu es en train de chercher Néa. Eh bien, ne t'inquiète pas. Elle n'est pas encore descendue. Elle va arriver. Tarun! Ça va? Va les rejoindre. Je vais aller lui dire toute la vérité. Le passé de Pragya, son présent, je lui dirai tout sur elle. Qu'est-ce que c'est? J'admets que tu n'es pas du tout contente de ces fiançailles, mais ça ne veut pas dire que tu dois déverser ta colère sur moi. Je ne suis pas fâchée pour ça. Alors, qu'est-ce qui te fâche? Tu te souviens? Il y a un moment, toi et moi, nous cherchions Pragya dans la chambre d'Abby. Oui, et on ne l'a pas trouvée. Exact. Est-ce que tu sais où elle était? Je ne sais pas. Elle... Je reviens dans 5 minutes et tu me rappelles de ce que je voulais te parler, d'accord? Cette fille, mais vraiment... Tano a fait tout cela délibérément, afin de gâcher ses fiançailles d'une manière ou d'une autre. Elle ne supporte pas de voir quelqu'un heureux. Elle peut aller dire ce qu'elle veut à Monsieur Singh, je m'en moque, mais pas aujourd'hui. Ma tante, je veux vraiment que tu sois heureuse, toi aussi. Pour Tarun et Néa. Donc fais un sourire. Comment veux-tu que je sois heureuse? Toutes ces choses, cette histoire de fiançailles, tout se fait contre ma volonté. Et toi, tu veux que je sois heureuse? Je ne voulais même pas être présente ici. Tu m'as donné un terrible ultimatum et m'as invitée, c'est pourquoi je suis venue. Si je suis là, c'est seulement en tant qu'invitée. Et ça ne fait aucune différence, que l'invitée soit heureuse ou pas. Écoute-moi, juste pour moi. Regarde autour de toi un instant. Toutes les personnes qui sont venues sont tellement heureuses. Quand toutes ces personnes sont aussi heureuses, alors pourquoi tu ne l'es pas toi, ma chère tante? Moi, je sais que tout doucement, tu vas toi aussi profiter de ce bonheur. King, ce mariage n'est pas aussi simple. Il y a beaucoup plus derrière tout cela. Dans cette alliance, il n'y a pas que Néa et Tarun, mais il y a Pragya et Abby qui sont concernés. Pourquoi tu ne comprends pas? Où est passé King maintenant? Et qu'est-ce qu'il y a, Dis, pourquoi tu cherches King? Ma tante, je sais ce que tu penses au sujet de Pragya et Abby. Mais tu acceptes quand même cette alliance? Oui, ma tante. Je t'ai déjà expliqué tout ça. Je te le redis. Tu es tout à fait libre de penser tout ce que tu voudras d'eux, mais s'il te plaît, ne dis rien à propos de Pragya. Parce que moi, j'ai entièrement confiance en Pragya. Pragya n'est pas ce genre de femme, tu sais. Si elle doit avoir une liaison avec un homme, alors, en premier lieu, elle viendra me le dire. Et puis, elle s'en ira. Mon fils, parfois, quand tu fais trop confiance à quelqu'un, tu ne vois pas quand il te déçoit. Et moi, je n'aimerais pas que tu vives une telle chose. Mais comment je vais te faire comprendre que tu vas tout perdre, King? Moi, je suis vraiment convaincu que tout se passera bien dans le futur, tu verras. Ne t'en fais pas pour ça. Laissons ces fiançailles bien se passer. Ma tante, il faut que tu arrêtes de te tracasser et laisse faire les choses. Mais King, c'est que... Serveur. Merci. Bois cela, ensuite on parlera. Désaltère-toi avant, ça va te détendre, tu verras. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es aussi fâché, hein? C'est toi qui me demandes ça, Abby. Tu as encore des sentiments très forts pour Pragya. Et tu me demandes pourquoi je suis fâchée. Abby, cet amour que tu as depuis des années, réprimé au fond de toi, pourquoi est-ce que tu essaies de le raviver maintenant? Cet amour, on peut le voir dans tes yeux et l'entendre dans tes paroles. Je comprends ça. Mais quelle est la connexion avec King? Tu peux me dire pourquoi tu cherches King, Tanu? Comme tu le sais, personne ne m'écoute jamais. Et on ne me croit pas. Spécialement toi. Donc j'ai pensé, pourquoi ne pas aller dire toute la vérité à Monsieur Singh moi-même. Ce que ta relation avec Pragya est en réalité.
Donc, ça ne fait aucune différence pour toi? Ça te va tout ça? Donc, ça veut dire que tu as entendu ce que m'a dit ma tante. Et puis, tu sais, je ne discute pas de ma vie privée avec les autres, mais ceci concerne Pragya. Je ne veux pas que tu la juges en fonction des idées fausses que tu pourrais avoir sur elle. Donc, écoute-moi. Ma tante est fâchée avec Pragya parce qu'elle est en faveur de ses fiançailles entre Tarun et Néa. Ma tante n'est pas contente de ça. En ce qui concerne Pragya et Abby, tu as tout entendu, donc je ne vais pas te le répéter, mais je te dirai une chose. Et sérieusement, ce n'est pas que moi je fais confiance à Pragya que je ne vais pas écouter ce que d'autres personnes ont à me dire. Mais je sens que chaque individu devrait avoir au moins le droit de choisir avec qui il souhaite vivre et aussi comment il veut vivre, et n'ai-je pas raison? C'est pour cela, s'il arrive que Pragya aime quelqu'un d'autre, je ne vais ni la questionner, ni non plus l'arrêter, parce que je ne veux pas m'opposer à son bonheur à elle. Et là, je voudrais maintenant un verre. À plus tard. Un double, s'il vous plaît. Si Pragya a des sentiments pareils pour Abby, je ne peux pas l'en empêcher. Parce que je ne suis pas son mari. Oui. Oui. C'est toi la meilleure. Tu sais comme tu vas me faire plaisir, là. Je veux dire, j'étais déjà heureux pour les fiançailles, mais ça, c'est vraiment super, oui. Va lui dire. Moi aussi, je veux que tu lui dises, attends. Je veux dire, quand tu vas tout raconter sur Pragya, alors c'est sûr que King, lui, va perdre toute la confiance qu'il pouvait avoir en Pragya avant. Il aura le cœur brisé, le pauvre. Que fera-t-il après cela, dis-moi? Pragya et lui vont se séparer. Ce qui veut dire qu'il va jeter Pragya en dehors de sa vie, tu verras. Et alors? Moi, je pourrais faire mon entrée. T'as été tellement doué pour trouver une solution à mon problème que là, en ce moment, j'ai vraiment envie de te faire un bisou. Mais ce sera pour après. J'en ai vraiment le souffle coupé. Ce qui veut dire que King et Pragya vont bientôt se séparer. Moi et Pragya, ensemble. C'est vrai que nous sommes mariés femmes, oui. Oui, on est mariés tous les deux. Mais comment toi et moi nous nous sommes mariés, ça, c'est que nous deux qui le savons. Nous avions convenu tous les deux que toi et moi pouvions décider librement de rester ou de s'en aller. Quand on le voudra. Et moi, tu sais, je pense qu'il est maintenant grand temps que je sorte de ce mariage pour de bon. Je sais bien qu'il y a eu de très rares moments lorsque je te trouve gentille et généreuse. En fait, des moments comme ça ont été plutôt rares, faut le dire. Mais aujourd'hui, je crois bien que, mis à part les fiançailles de Tarun et de Néa, je peux te dire que je me souviendrai de ce jour lorsque, toi, tu m'as rendu vraiment très heureux. Tu veux savoir où est King? Il est là-bas. Vas-y et parle-lui. Vas-y, va détruire son mariage et viens-moi en aide, ma chère Tanou. Allez, allez. Excuse-moi. Alors non, par ici, mais... Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Alors comme ça, tu l'envoies vers Monsieur Singh pour qu'elle lui révèle tout sur nous? Ah mais écoute-moi, tu veux... Je veux rien écouter, moi. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ah mais toi, Pragya, tu comprends vraiment rien. Je peux pas te dire là. Viens, on va dans un petit coin. Hein? Lâche-moi. Tu vas m'écouter d'abord, c'est bon? Écoutez quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore après ça? Ah mais Tanou, allez voir King de toute façon, c'est bon. Mais tu aurais très bien pu l'arrêter, Abby. Mais à la place, tu l'as encouragé d'aller rencontrer Monsieur Singh. D'abord, il faut que tu te calmes. Pourquoi dois-je me calmer? Je dois en plus me calmer. À toi, ça ne fait aucune différence, c'est ça? Tu peux dire tout ce que tu veux, faire tout ce que tu veux. Sans te soucier des résultats, ça ne change rien pour toi. Et je sais trop bien comment tu as toujours aimé me contrarier, comme tu le fais bien. Tu as pensé que Tanou allait tout dire à Monsieur Singh et qu'il allait venir me questionner. Et moi, je ne saurais pas quoi lui répondre. Il va penser que je suis une menteuse. Et il va se demander pourquoi je ne lui ai pas parlé de notre relation. Pourquoi il aurait un problème? Je veux dire, il aura certainement un problème parce que notre relation est basée sur la confiance, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas du tout peur de Tanou. Je veux juste qu'elle ne lui parle pas de tout ça aujourd'hui. Il ne doit pas apprendre cette chose venant de Tanou. Parce que si c'est le cas, alors qu'est-ce qu'il va penser de moi? Je voulais seulement que... Ce que tu voulais, je l'ai très bien compris. Mais veux-tu savoir ce que moi je veux? Je veux que les fiançailles de Tarun et de Néa se passent bien, car nous avons tellement de problèmes, oui.
Eh bien non, Tanu va aller tout révéler à Monsieur Singh et ça va créer toute une scène. Et quand ça aura lieu, c'est certain que Monsieur Singh... Mais tout le monde ici me dira alors, n'est-ce pas? Quel type de fille je suis, moi? Je suis sans scrupules. À toi, ça ne fait aucune différence, n'est-ce pas, ce que les gens pensent Tu de vas moi arrêter de parler. Assez. Toi et moi, nous connaissons très bien Tanu. On connaît bien son genre. D'après toi, si je lui avais dit de ne rien dire, est-ce qu'elle n'aurait rien dit? Bien sûr qu'elle aurait été tout dévoilée à King. C'est pour ça que j'ai joué avec elle. Je lui ai dit de tout dire à King et aussi parler des conséquences. Et je peux te parier, moi, qu'elle n'ira rien raconter à King. Elle ne dira rien. Pourquoi tu comprendras jamais que tu comptes beaucoup pour moi, hein? Que je te mettrai jamais dans une situation embarrassante? Avant que tu te fasses blâmer pour quoi que ce soit, ben moi je serai là pour prendre le coup avant toi, Pragya. Je veillerai toujours sur toi parce que c'est mon bon droit. Et ce droit, personne ne peut me le prendre. Bon, je vais y aller. Je vais te rappeler. Tu veux me parler? Seulement, moi je l'ai vue. Où ça? Dans son armoire. Quoi? Elle se cachait dans son armoire. Oui, J'écoute. je vais vous parler un moment de Abby et de Pragya. Ensemble tous les deux. Vas-y, oui, va lui dire. Va détruire son mariage et viens-moi en aide au plus vite. Allez, vas-y, 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 vas-y. Allez! Ensemble tous les deux, on fait que Néa et Tarun se fiancent. Vous savez, c'est une très bonne chose, oui, je veux dire. De nos jours, qui est-ce qui fait des choses pareilles? Je suis vraiment fière d'eux. Oui, moi aussi. Pragya a tout le mérite pour les avoir approchés. Et je ne vois qu'un seul mot qui pourrait la décrire. La meilleure. Hey! King! Hey, salut! Pardon, excuse-moi. Ah oui. Pourquoi tu fais la têtue comme une enfant? Je ne fais pas la têtue, moi. Vraiment, je ne fais pas la têtue. Tu dois y aller maintenant. Moi, je ne veux pas y aller. Mais parfois, tu sais, il faut penser au bonheur des autres également. Et Mitali Néha est ta propre fille. Je ne la considère plus comme telle. Elle est bien morte pour moi. Arrête de dire n'importe quoi. Écoute, Mitali, tout le monde est heureux avec cette alliance. Il y a tellement de gens qui sont venus. Ne fais pas de scène, s'il te plaît. Ah mais, si tu ne peux pas le faire pour Néha, au moins tu peux le faire pour notre réputation. Va tout de suite. Rencontrer les invités. Et puis fais un sourire. Oui, je vais aller voir si Néha est prête. Pars, va les voir. Mitali? Viens ici, ma fille. Votre fils à vous a kidnappé ma fille Néa et ce King l'a aidé dans tout ça. Si vous étiez aussi inquiète pour votre fille, vous auriez dû avoir pris soin d'elle et lui inculquer de bonnes valeurs. Si elle détestait ma fille à ce point-là, alors pourquoi a-t-elle consenti à cette alliance? Elle trouvait tellement de défauts à mon Tarun. Alors pourquoi a-t-elle accepté cette alliance? Bon, les deux moments sont arrivés. Pourquoi vous restez tranquille, hein? Embrassez-vous. C'est un événement heureux. Toutes les deux enterrez la hache de guerre. Allons, les deux mamans, embrassez-vous. Allons, vous verrez, ça change tout. Mitali. J'ai été forcée de venir ici ce soir. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne les laisserai pas se fiancer tous les deux. Je déteste tellement votre fille, Néha. Et moi, je déteste votre fils Tarun beaucoup plus que vous détestez ma fille. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne laisserai jamais ma fille sortir de cette maison.
Je suis vraiment heureuse d'apprendre que, tout comme nos deux enfants, nous aussi, nous pensons de la même manière, n'est-ce pas? Oui, vous avez absolument raison. Nous sommes la famille de la mariée. Mais vous êtes celle du marié. De ce fait, nous avons le devoir de constamment veiller à votre bonheur. N'est-ce pas? Bonjour, Madame Soigny. Bonjour, prêtre. Bonjour, prêtre. Mais dites-nous, prêtre, pourquoi vous êtes en retard? Non, madame, je ne le suis pas du tout. Je suis venu bien avant que l'heure propice ne commence. L'heure pour les fiançailles commence à 21h20. Et oui, à ce moment, tous les membres de la famille doivent rester sur place. C'est très important, parce que si nous ratons cette heure propice, il n'y a pas d'heure propice dans les 7 prochains mois. Monsieur le prêtre, ne vous inquiétez pas. Tout le monde est présent ici. Quand vous nous appellerez, nous viendrons. Allez faire vos préparatifs. Oui, madame. Non, tout le monde n'est pas là. Je ne vois pas Néa par ici. Soigny, Disha a été chercher Néha. Elle va bientôt arriver. Lentement. Pragya! Tout le monde cherche toujours Pragya. Si ce n'est qu'à moi, je la tuerai pour ne plus la voir dans cette maison. Alors personne ne pourra plus la voir. Ah, mais tu es ravissante, oui. C'est le maquillage ou quelque chose d'autre? Waouh, Néa, tu es vraiment jolie ce soir. Merci. Néa! Allez-y toutes les deux. Excusez-moi. Hey. Je voulais te parler d'un truc. Dis-moi. En fait, lorsque j'ai vu Néha et Tarun, alors j'ai senti que peut-être toi et moi... Ah, je te le dirai plus tard. D'après toi, si je lui avais dit de rien dire, tu crois qu'elle aurait rien dit? Alors j'ai joué avec elle. Je peux te parier qu'elle ne dira rien. Elle dira rien à King. Écoute. Moi aussi, je veux te parler. Dis-moi. Ce que tu viens de faire. Non, laisse tomber. Je te le dirai plus tard. J'étais à l'œil.